Donc bonjour à tous, cette vidéo est faite pour corriger la séance 2 qu'on a faite ce matin en classe virtuelle. Alors je corrigerai pas tout, je corrigerai ce qui a posé souci. Donc l'exercice 4 page 47 n'a pas posé de souci, donc j'y vais corriger très rapidement. On vous dit dans un verger, Marc a planté 358 poiriers en rangée de 18 poiriers. Autrement dit, il a fait des rangées de 18, donc on veut savoir combien de rangées il a planté. On va donc faire tout simplement une division. Alors, on écrit donc, pour le petit a à côté, on écrit donc 358 divisé par 18 et on cherche la réponse. Comme là, pour réviser un peu, on peut très bien faire la division euclidienne avec la potence là, que vous connaissez bien. Donc on écrit 358 divisé par 18. Et comment on fait ça? Dans 35, il y a 1 fois 18, donc ici on a 18. 35 moins 18, il reste 17. Je fais descendre ce qui reste, et maintenant, j'essaie de voir ce qui se passe. 18 fois 9, on arrive à 162. On fait la solution, le reste 16. Donc on obtient le quotient 19, le reste 16. Qu'est-ce qu'on dit de ça? Combien de rangées Marc a-t-il planté? S'il plante que 19 rangées, il restera des poiriers à planter. Donc en fait, pour le A, on répond il plante 20 rangées. Il plante 20 rangées. Et la dernière, attention, c'est le petit b ça, on vous demande combien il manque de poiriers sur la rangée incomplète. Mais regardez, là, il y a 19, ici 19 rangées complètes, et il y a un reste, il reste 16 poiriers. Donc il reste 16 poiriers à mettre dans la 20e rangée. On sait que les rangées sont de 18. Donc combien manque-t-il de poiriers pour faire une rangée complète? Donc je prends le 18 d'une rangée complète, j'enlève les 16 que je vais planter. La différence donne 2. Donc il manque 2 poiriers. Voilà, c'était assez simple ça. Il manque 2 poiriers. Exercice 2 était un peu plus difficile. Là, on vous dit on colle des carreaux rectangulaires qui sont tous identiques, très important, autour d'une photographie, comme sur le schéma ci-contre. On veut trouver la longueur d'un petit rectangle et la largeur. Donc, pour trouver la longueur, une longueur, on va utiliser le côté qui est là. Qu'est-ce qu'on sait? Que ce côté-là mesure 4,8 et que dans ce côté-là, il y a une longueur, 2 longueurs, 3 longueurs, 4 longueurs, 5 longueurs, 6 longueurs d'un petit rectangle. Donc, qu'est-ce que je fais? 4,8 divisé par les 6 que j'ai trouvés, et ça nous fait 0,8 cm. Donc, la longueur d'un petit rectangle est 0,8 cm. Maintenant, moi, je veux trouver une largeur. Donc, je vais utiliser le côté qui est là. Je regarde ce qui se passe. On me dit que la grande longueur qui est là fait 4,4 cm. Mais qu'est-ce que je constate dans cette grande longueur? Comment elle se découpe? Elle se découpe en 4 longueurs ici, 4 longueurs d'un petit rectangle. Si je change de couleur, on a 4 longueurs d'un petit rectangle et on a, en rouge, 2 largeurs d'un petit rectangle. Donc, pour trouver 4,4, on a les 4 largeurs, que j'ai mis en bleu, 1, 2, 3, 4, et je constate ici qu'il y a 2 largeurs en plus. Mais les longueurs, je les connais, j'ai trouvé ici, c'est 0,8. Donc ces 4 longueurs ensemble, qu'est-ce que je fais? Je les calcule. Donc je fais 0,8 fois les 4 longueurs que j'ai trouvées, ça fait 3,2 cm. Donc, qu'est-ce que je déduis de ça? Que les 4 longueurs bleues qui sont là correspondent à 3,2 cm. Ouais. Et je sais que le total fait 4,4. Donc, qu'est-ce que j'en déduis? Que les 2 longueurs, enfin les 2 petites largeurs que je vais appeler 2 petits L pour 2 largeurs, quelle distance elles font? Ben, le 4,4, le total, moins les 4 longueurs qu'on a trouvées, moins 3,2 cm. Ce qui nous fait 1,2 cm. Et comme on a trouvé que 2 longueurs valent 1,2 cm, moi je veux pas 2 longueurs, j'en veux une. Donc qu'est-ce que je fais? Je divise par 2. Et donc j'obtiens que petit l égale 1,2 divisé par 2 égale 0,6 cm. Voilà comment on déduit que la longueur égale 0,8 cm et la largeur égale 0,6 cm.
Voilà, c'était pas si compliqué si on voyait bien qu'ici il y avait 4 longueurs et 2 largeurs. Et je termine par le troisième exercice, qui n'a pas posé de soucis. Un 15 juin, le soleil s'est levé à 6h12, la durée du jour est de 15h57. À quelle heure le soleil s'est-il couché? Alors il y a plusieurs corrections possibles, celle proposée ce matin est pas mal, celle d'Alexia. On va utiliser la droite du temps. Donc, dessous, qu'est-ce que je fais? Je fais cette droite du temps, d'accord, n'oubliez pas. Je mets la première information qu'on me donne, on me dit le soleil s'est levé à 6h12, donc dessous j'écris 6h12 minutes. Qu'a fait Alexia ce matin qui était très malin? On va essayer de se ramener à des heures pleines comme on avait fait en classe, 6h12 minutes. Je vais essayer de me ramener ici à 7h. Combien de temps j'ai rajouté pour passer de 6h12 à 7h? Attention à ne pas se tromper. Ici, on a donc un total de 48 minutes. Ensuite, je sais que le jour dure 15h57. Là, j'ai avancé que de 48 minutes. Donc 15h57, combien d'heures total je vais inventer? Le total, je vais avancer. Je vais faire un grand trait. Je vais arriver ici. Je vais avancer de 15 heures. Pour que ce soit clair, je peux mettre plus ici. Plus ici. Donc on avance de plus 15 heures. 7 heures plus 15 heures, on est à 22 heures. On est à 22 heures. Attention. De combien on a avancé là? De 15 heures et 48 minutes. Mais dans la consigne, ils nous disent que la journée a duré 15h57. Donc il manque un petit bout. Comment je fais? Eh bien, combien de temps il manque? 15h, 48 minutes, je vais arriver à 15h57 minutes. Soit je trouve deux têtes, soit je compte de 1 en 1. Donc ça nous fait 15h48, 15h40, 15h49, 15h50, 15h51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Je vois qu'en fait, pour que ça marche, on a ajouté ici plus 9 minutes. Et donc, comme on a ajouté 9 minutes ici, à quelle heure le soleil se couche? 22 heures plus 9 minutes, on trouve la réponse. Le soleil s'est couché à 22 heures 9 minutes. Évidemment qu'il y avait d'autres techniques. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? On pouvait très bien, votre méthode, on pouvait très bien prendre l'heure de départ et faire un calcul, comme on a fait en classe. Donc, si le soleil se lève à 6h et 12 minutes, le jour dure 15h57, et ben j'ajoute ce temps-là et je vois ce qui se passe. Ça me fait 15h57 minutes et je fais ce calcul-là. J'essaie de ne pas me tromper. D'abord, je regarde les minutes, puis je verrai les heures. Qu'est-ce qui se passe? 2 et 7. 2 et 7, 9. 1 et 5, 6. Les heures sont là. 15 et 6, enfin 6 et 5, 11. Je retiens 1 et 1, 2. Je trouve 21h et 69 minutes. Rappelez-vous ce qu'on a vu en cours. C'est la petite difficulté, une heure ne dure pas 100 minutes, mais 60 minutes. Donc 69 minutes, qu'est-ce qui se passe? J'ai dépassé une heure. Donc ici, je vais la prendre, cette heure-là en trop. Tac, et je vais la rendre en bas. Ça me donne quoi? Ici, j'ai enlevé une heure, donc 69 minutes, moins 60 minutes, il reste 9 minutes. Rappelez-vous, on l'a fait en cours. Et l'heure que j'ai enlevée ici, ben, je vais la rendre en bas. 21 plus 1, 22 heures. Je retombe bien sur le même résultat, 22 heures 9 minutes. Voilà, entraînez-vous bien sur les séances. Je mettrai les prochaines séances sur Pronote d'ici la fin du week-end. Et on se voit mercredi en classe virtuelle. Au revoir.